Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur le processus créatif ou plus particulièrement sur les moments de blocage. Je vous partage cette idée là qu'a développée Sophie Strand, en tout cas que je l'ai entendue évoquer, qui est une autrice contemporaine absolument talentueuse qui évoque à la fois la mythologie, l'écologie, le christianisme. Elle est vraiment incroyablement inspirante. Donc je vous invite à regarder son travail, si vous comprenez bien l'anglais, c'est une pépite. Et Sophie Strand, elle partageait dans un club d'écriture en ligne auquel j'ai participé, que finalement, lorsqu'on est face à un blocage ou à cette idée de la page blanche, de mince, je sais plus quoi écrire, ou quoi coudre, ou quoi créer, ou quoi peindre, peu importe le média que vous utilisez, quand je suis face à ce vide, à ce blocage, à cette impression que je me bute à un obstacle et j'arrive pas à m'en sortir, elle nous invite à nous questionner, mais est-ce que c'est la bonne direction pour moi? Est-ce que je suis en train d'écrire ou de créer quelque chose qui me donne de la joie? Ou est-ce que je suis plutôt en train d'aller dans une direction qui me semble être ce qu'il faut que je fasse? Donc finalement, est-ce que je suis en train d'écrire un bouquin, un essai de philosophie, parce que j'ai l'impression que ça me donne l'air intelligente et cultivée et cool, parce que c'est un peu la mode en ce moment, ou d'écrire une thématique qui est tendance et qui va faire le buzz, ou est-ce que je suis en train d'écrire des articles de blog ou de peindre quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment, même si en moi finalement, bon, c'est pas ça qui m'enthousiasme le plus. Et si c'est le cas, comment est-ce que je peux revenir à la joie? Elle est où ma joie? Qu'est-ce que j'ai la joie d'aller voir en expo? C'est quoi les artistes que j'admire et dont je pourrais regarder des œuvres pendant des heures? C'est quoi les bouquins que j'adore lire et qui me tiennent éveillée toute la nuit et où vraiment je sens que je suis comme plongée dans leur univers? Et ce qu'elle nous invite, Sophie, c'est d'écrire ou de peindre ou de créer ou de cuisiner ce que vous avez le plaisir de consommer finalement. Toutes les recettes que vous adorez, peut-être que c'est dans cette tendance culinaire-là que vous pourriez vous inscrire pour développer votre propre art. Tous les bouquins que vous adorez lire et que vous pouvez plus vous arrêter, peut-être que c'est ce style-là ou qu'il y a des bribes d'inspiration dans ces styles-là qui pourraient vous amener à vous exprimer, à vous y développer vous-même. Donc comment est-ce qu'on peut s'installer ou s'orienter dans la joie, grâce à la joie, pour créer et pour aller vers cet état de flow, de continuité, d'aisance, de plaisir à écrire et alors peut-être ou à créer et alors peut-être que là cette page blanche ou cette inquiétude d'être bloqué ou ces obstacles peuvent s'amoindrir, s'atténuer parce que la joie sera plus forte et parce que le désir pourra être comme alimenté par cette joie. Et finalement, c'est assez. Ça a l'air assez logique parce que peut-être que vous l'avez déjà vécu, hein, mais que ce soit dans des parcours scolaires ou même pour soi, souvent on peut avoir plus de motivation finalement à aller vers ce qui nous attire intuitivement, spontanément, naturellement, plutôt que de se forcer à écrire ou à travailler sur des sujets qui ne nous passionnent pas. L'ennui peut vite arriver et donc les obstacles aussi. Donc questionnons-nous où est la joie, où est notre joie et puisse cette joie nous servir de compas. A très bientôt pour la prochaine.